C'est la Mat Pagui les amis, aujourd'hui 165e jour de l'aventure. Je me retrouve au marché de Beringarjo. J'ai retrouvé mon ami Ayou. Petit déjeuner, soto ayam. Je sais plus si je vous l'expliquer le soto ayam. C'est une petite soupe, un genre de porridge de riz avec des petits morceaux de poulet, des petits morceaux de tomates. C'est délicieux, j'adore ça. On avait l'habitude de prendre justement un soto ayam ensemble avec Ayou, donc on n'a pas changé nos habitudes, on est revenu au même endroit. Le programme de la journée, je sais pas, on n'en a pas encore parlé. On va probablement rester peut-être ici. Je sais pas s'il a prévu quelque chose, en fait on vient juste de se retrouver il y a 5 minutes. Voilà, moi j'ai passé une excellente nuit, je me suis couché, je sais pas, il était minuit et demi, 1h, je me suis réveillé ce matin sans réveil à 9h, donc j'ai très bien dormi. Je vous avais dit hier, j'étais pas spécialement très emballé par l'hôtel, que je voulais peut-être changer, je sais pas en fait, je vais peut-être rester finalement. Voilà, j'ai bien dormi. C'est un peu tristounet comme chambre, mais bon, je verrai si je veux changer demain ou quoi. Je prendrai ma décision peut-être ce soir ou demain, on verra. Bagos. Oh. Je suis dans un petit boui, je suis au bord de la route, je prends un thé, je suis toujours avec Ayou. Je voulais pas fumer ma cigarette dans le marché parce qu'il y a beaucoup de gens autour, donc on est à l'extérieur, on est sorti du marché, je prends un petit thé glacé. Donc Ayou a décidé de m'emmener dans un endroit qui s'appelle Kaliurang. Moi je connais pas du tout, j'y suis jamais allé. Apparemment c'est à 1 heure de route d'ici, on va y aller en moto. Ayou à la moto, donc une petite heure de route pour y aller. Apparemment on a des jolis paysages, des jolies vues sur le mont, enfin sur le volcan Merapi. Vous savez, il y a énormément de volcans en Indonésie. Elle me dit ouais tu conduis, je lui dis non je conduis pas. Moi je me mets à l'arrière et je fais des images pour mes vidéos, comme ça je vais être tranquille à l'arrière, je vais pouvoir filmer, ça va être cool. Les amis, nous sommes arrivés au pied du volcan Merapi. Alors au pied, on n'est pas vraiment au pied, mais on est tout proche. Malheureusement, les vues aujourd'hui, c'est un peu couvert. Tout à l'heure, je vous ai fait quelques images, je sais pas si vous avez aperçu, on voit un petit peu le sommet. Mais ouais, c'est assez couvert aujourd'hui. Là, on s'est arrêté, il y a une espèce de... Comment je pourrais appeler ça, d'endroit, voilà, avec des petits restaurants. On s'est arrêté ici. Et apparemment, il y a une petite cascade qui est pas très loin, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Pour l'instant, on fait une petite pause boisson. Moi, j'ai pris un petit jus de carotte. Et puis, Ayou a pris un petit café à côté. Les amis, nous sommes revenus à Yogyakarta. Finalement, on n'a pas été visiter la cascade. Le droit d'entrée, il y avait un ticket à payer, c'était assez cher. Alors, moi, j'étais prêt à payer. Ayou me dit non, c'est trop cher, c'est juste une cascade et tout, on n'y va pas et tout. Un peu voir la cascade. Donc, en plus, pour elle, enfin, c'est moi qui je paye pour elle, mais le ticket d'entrée pour les Indonésiens, c'est 6 000. C'était 6 000 roupies. Pour les étrangers, c'était 150 000. Ça fait à peu près 10 €. C'est vrai que ça fait un peu cher pour une cascade. Enfin bon, on lui dit non, c'est trop cher, on y va pas. Finalement, on est revenu. On a fait un arrêt là en ville. Vous avez vu, j'ai acheté une carte SIM. Nickel. La carte SIM plus 3 gigas de données à internet. J'ai payé 35 000 roupies. Ça fait à peu près 2,20 €, 2,30 €. Donc c'est vraiment bon marché. Et puis là, on commence à avoir faim. Donc on s'est arrêté dans un petit restaurant sur le bord de la route. On est dans un quartier que Ayou connaît un petit peu. J'ai pris du tofu frit, vous voyez les 3 petits morceaux de tofu frit, j'ai pris un petit morceau de poulet grillé à côté. Là on a du riz cuit à la vapeur. Ayou elle a pris ce genre de poulet frit aussi avec un peu de piment par-dessus, du sambal. Et puis là on a encore du sambal à côté. Donc le sambal, je vous l'ai dit, hein, c'est un genre de purée de piment mélangé. Celui-ci il est aux oignons. Puis voilà 2 gros verres de thé glacé à côté. Je pense qu'on va se régaler parce que ça a l'air très bon, vraiment. Cet après-midi, Ayou vient de me parler d'une forêt de pins. Il y a une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors on va manger, on va probablement y aller après. Pour retraverser une partie de la ville. On va voir l'heure, on va manger tranquillement et on ira peut-être se balader du côté de cette forêt.
Ça y est les amis, nous sommes de retour à Jogjakarta, on a fait tout le chemin de retour de nuit. Je ne sais pas si je vous l'expliquais, finalement on a été voir cette forêt là qui se trouve à 20 km au sud de Jogjakarta. C'est une grande forêt de pins avec, alors ça se trouve un petit peu sur une montagne. On a grimpé, on avait un beau point de vue, alors il était déjà un peu tard quand on est arrivé, il commence à faire sombre. Donc aujourd'hui de toute façon c'était couvert. Il y avait un petit point de vue qui était sympa, on a passé un bon moment, on a fait tout le chemin du retour là sur Jogja de nuit, puis on a crevé en arrivant. Je vous ai fait un plan là tout à l'heure, on a laissé la moto chez le marchand, il est en train de la réparer. Nous pendant ce temps là on va prendre notre petit dîner, on est dans un restaurant là, sur le bord de, vous voyez la rue qui est juste derrière, ça paye pas trop de mine mais c'est plutôt bien servi, plutôt bien présenté, on vient de se faire servir. J'ai pris alors une saucisse, apparemment c'est de la viande de bœuf, en indonésien ça se dit saucisse, comme en français, et puis j'ai pris du riz à côté cuit sur le grill, vous voyez c'est renfermé dans une feuille de bananier, c'est mis comme ça sur la braise, petits légumes à côté, un peu de piment, et puis Ayu elle a pris la même chose, sauf qu'elle a du poulet avec et puis je crois des champignons. En tout cas c'est bien présenté, petit jus d'orange à côté, petit thé glacé de ce côté là. Les amis, ça y est, je suis de retour à l'hôtel. Fin de cette première journée entière à Jogjakarta. C'était une excellente journée, surtout j'étais content de retrouver mon ami Ayu. Alors ce matin, la petite balade du côté, là, au pied du mont Merapi. Le village, c'était Kaliurang, enfin c'est le bled, ça s'appelle comme ça. Bon, c'est dommage, c'était un petit peu couvert. On a quand même aperçu un petit peu le sommet, c'était cool. On a fait une petite pause, on a pâté la cascade parce que c'était trop cher. Moi j'étais prêt à y aller, mais elle voulait pas que je paye autant pour voir une cascade. Finalement, on a laissé tomber. Bon, elle m'a dit que c'était une petite cascade. Retour sur Jogja, on a acheté ma carte SIM, ça c'est une très très bonne chose. Donc voilà, fin d'après-midi là dans la forêt de pins, c'était très cool aussi. Retour ce soir, petit dîner, enfin voilà, c'était une excellente journée. Le programme de demain, alors Ayu elle travaille dans un restaurant. Elle travaille que demain après-midi à partir de 3h, donc elle m'accompagne demain matin, on va aller visiter Prambanan ensemble. C'est à 15-16 km d'ici, donc on va y aller en scooter. Je lui dis écoute, on y va en bus, tu veux? Non, on prend mon scooter. Enfin sa moto, c'est un scooter moto, enfin, scooter 125. Donc demain matin Prambanan, demain midi je rentre, je ferai peut-être une petite sieste. On doit partir demain matin normalement à 8h. Et demain après-midi, j'irai visiter le Kraton, le palais du sultan. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Donc le Kraton et puis tout le village qui se trouve autour en fait. C'est presque comme une mini-ville. Voilà le programme pour demain. Je suis passé ce soir au Indomaret. Indomaret, c'est un genre de mini-mart, de supérette comme on trouve dans beaucoup de pays d'Asie maintenant, un peu comme la copie d'un 7-Eleven. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, je vous en parlerai davantage quand j'arriverai au Japon. Je sais aussi qu'il y en a en Corée, alors je vous en parlerai peut-être plus quand on ira en Corée. Bon, ici il y a des Indomaret, c'est quasiment la même chose. Donc ce soir je me suis acheté 2-3 petites friandises là pour la soirée, pour quand je bosse, j'aime bien faire des petites pauses, grignoter un petit truc. Donc je me suis acheté un petit café. Ça c'est une bouteille d'eau, vous savez, aromatisée, c'est citron et miel. Une petite brioche au chocolat, coquelette. Coquelette, ça vient de chocolate en anglais, mais c'est de l'indonésien. Roti, c'est pain. Brioche, manis, ça veut dire sucré. Et puis, un petit paquet de Pocky, choco banane. Et maintenant, on en trouve partout, ça me rend dingue. Des Kit Kat au matcha, c'est la folie, il y en a partout maintenant, sauf en France. Et pour tout ça, 5 articles, il y a quand même 2 bouteilles, enfin 2 boissons, et 3 friandises, on va dire. J'ai payé un petit peu plus de 30 000, ça fait 2 euros, dans les 2,40 €, 2,50 €, allez, on va dire 2,50 €. Pour tout ça, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Jogjakarta. Je suis claqué, on a passé quand même pas mal de temps sur la route, et je vous l'ai dit, Jogja, c'est une grosse ville, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de trafic, passer beaucoup de temps au milieu des motos et des voitures, donc ça use un peu. Pourtant, j'ai pas conduit, hein. Je suppose que Ayu doit être bien fatiguée parce qu'elle a conduit. On a fait quand même pas mal de bornes, hein. 25, 50, 50, 30, on a fait pas loin de 90 km aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Jogjakarta. Ciao, good night.